Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la série Back to School. Donc je suis trop contente de commencer cette série. Donc dans cette première vidéo je vais vous parler de la licence LEA puisque c'est la licence que j'ai effectuée ces 3 dernières années que je viens de terminer. Et donc je me suis dit que pour toutes les personnes qui rentrent en LEA ou qui cherchent un peu quoi faire après leur bac, ça serait une vidéo intéressante pour vous. Donc je vais concrètement présenter la licence. Qu'est-ce que c'est que la licence LEA, qu'est-ce que vous allez apprendre, comment faire pour l'intégrer, quelle spécialité prendre au lycée, comment j'ai fait pour partir en Erasmus en 3e année, où est-ce que j'ai effectué mon stage, et puis finalement quelle est la suite, les débouchés de la licence LEA. Et donc je vous donnerai tout simplement mon avis sur cette licence, est-ce que je la recommande ou pas. Donc tout d'abord, pour tous ceux qui arrivent un peu dans le choix d'études supérieures, vous savez pas forcément ce que c'est une licence. Donc la licence LEA, c'est une licence qui se fait sur 3 ans. C'est une licence générale qu'on fait dans une université publique, et donc vous pouvez l'intégrer directement après le bac pour avoir à la fin donc un bac plus 3. Donc LEA, ça signifie langues étrangères appliquées, donc concrètement c'est une licence de langue, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors en France il existe 2 licences de langue, il existe la licence LLCER et la licence LEA. Donc en fait LLCER ça va beaucoup plus être basé sur les lettres, sur la littérature, etc. C'est un peu plus spécifique à la langue en général. Donc la licence LEA c'est concrètement une licence où vous choisissez 2 voire 3 langues étrangères, ça dépend des facs, et toutes ces langues sont appliquées à des matières dites d'application, et ça également, ça dépendra de chaque faculté. Pour ma part, je vais vous dire les matières que j'avais dans ma faculté. Donc ce que vous avez de manière globale, c'est l'anglais. Donc vous allez avoir tout un panel de matières juste pour l'anglais. Donc moi par exemple j'avais une matière grammaire en anglais, expression orale, expression écrite, et j'avais également tout ce qui est traduction. En langue vivante 2, j'avais pris portugais. Vous pouvez également prendre espagnol, allemand, italien, etc. J'avais exactement les mêmes matières en anglais qu'en portugais. Et puis en LV3 du coup on avait seulement 1h30 par semaine de cette LV3. Et moi personnellement j'ai choisi arabe. Donc si à ce moment de la vidéo vous vous demandez quelle langue choisir en LEA, les langues du coup qui sont le plus utilisées sur le marché du travail, sachez que donc à part l'anglais, puisque l'anglais de toute manière c'est une langue obligatoire que vous êtes obligé de prendre, c'est la LV1, l'espagnol est la langue la plus utilisée, mais vous avez également dans certaines facs, c'était pas le cas dans la mienne, mais dans certaines facs vous avez la possibilité de prendre russe, chinois, japonais, et puis d'autres peut-être. Et c'est vrai que le chinois ça peut être un gros atout puisqu'il y a beaucoup moins de gens qui parlent le chinois que l'espagnol, et donc ça peut être une langue qui est recherchée, qu'on peut mettre en avant sur un CV, et puis par exemple prendre espagnol en LV3. Donc pour revenir en matière, on a les mêmes matières en LV1 et en LV2, donc pour moi en anglais et en portugais. Première année, vous allez reprendre toutes les bases de la langue, donc tout ce qui est grammaire, conjugaison, vocabulaire, etc. En fait ça va aller très très vite au début de l'année. Moi j'en souviens que l'anglais, heureusement que j'avais déjà des bases, il faut quand même avoir pas mal de bases puisque en première année, moi j'en souviens que ça allait très vite niveau grammaire, on prenait pas le temps, c'était on revoit toutes les bases très très vite, mais au moins on les revoit, et ça j'ai bien aimé personnellement. Après on a toutes les matières qui vont concerner l'histoire des civilisations, donc ces matières je les ai trouvées super intéressantes. Par exemple en anglais au premier semestre on a fait toute l'histoire du Royaume-Uni, puis au second semestre on est parti sur les États-Unis, et puis du coup vous avez concrètement l'histoire du pays, donc les colonisations, pour les États-Unis, comment les États-Unis se sont créés, on a dû apprendre tous les États également des États-Unis, et ce qui fait qu'à la fin vous avez une connaissance vraiment très globale et très approfondie sur ces pays-là. Donc voilà. Et puis ma fac était vraiment spécialisée dans la traduction, donc ce qui fait qu'en première et deuxième année on avait beaucoup de matières de traduction écrite et orale, donc dans les 2 langues. Donc ça c'était quand même hyper intéressant, même si personnellement je vais pas travailler dans la traduction. On va faire par exemple de la traduction écrite, donc on va apprendre plein de mots de vocabulaire et puis apprendre les manières comment traduire un texte. Il y a également la traduction orale, donc par exemple on avait un casque avec un audio en anglais et nous on devait traduire par-dessus en français, donc ça peut paraître super dur au début, mais au fur et à mesure de le faire, on s'y fait, et c'était un exercice aussi super cool. Et donc du coup ensuite il y a toutes les matières à côté dites d'application. Ces matières là elles sont en français, et donc elles changent pour toutes les facs. Personnellement j'avais du commerce international, du marketing, de l'économie, du droit. Je sais qu'il y a des facs également qui font de la communication ou du journalisme, nous c'était pas le cas. Donc voilà, donc c'est des matières vraiment pour apprendre les bases du droit, les bases de l'économie, surtout en première année c'est les bases, et puis ensuite on va un peu plus loin en L2 et en L3. Et donc voilà, donc ça c'était également très intéressant pour avoir un pied donc dans le monde de l'entreprise. Donc ensuite concernant l'organisation de la fac,
Faut savoir que de manière générale à l'université, les cours sont divisés entre les TD, les travaux dirigés, et les CM, les cours magistraux. Donc dans la plupart des licences, ça s'organise de la sorte que vous avez une matière en TD et puis vous allez la retrouver en CM. Moi en LEA c'était pas ça, j'avais toutes les matières de langue en TD, donc ce qui était pour la traduction, pour la grammaire, etc. On était en petits groupes de travaux dirigés, et puis tout ce qui est donc droit, économie, etc., toutes les matières d'application, c'était des cours magistraux où du coup on est assis dans un amphithéâtre et on prend des notes. Donc comment moi je m'organisais personnellement pour prendre des notes à la fac, quel support j'utilisais? Alors pour ce qui est des langues, j'avais en fait une pochette pour l'anglais, une pochette pour le portugais et une pochette pour l'arabe. J'écrivais concrètement donc mes cours sur des feuilles que je mettais ensuite dans ces pochettes là. Pourquoi j'avais des pochettes et pas l'ordi? Puisque les langues, pour faire des exercices de grammaire, pour traduire, etc., c'est beaucoup à la main. Moi je vous préconiserais pas l'ordinateur pour ça. Également en langue je me faisais des fiches de vocabulaire, etc., et ça je préfère les faire à la main. Et ensuite pour tout ce qui est des CM, donc dans les amphis pour prendre des notes, moi je vous recommande de prendre un ordinateur puisque faut écrire assez vite. On n'a pas le temps d'écrire à la main, donc moi j'avais mon ordinateur. Du coup voilà pour les 2 premières années de licence en LEA, et en fait en 3e année vous vous spécialisez. Dans ma fac on se spécialisait soit en traduction, soit en commerce international. Voilà, en fonction de ce que vous voulez faire plus tard, vous avez soit beaucoup plus de matières de traduction, soit beaucoup plus de matières liées au commerce. Donc personnellement j'ai pas eu à faire ce choix là puisque je suis partie en Erasmus. Donc l'Erasmus dans la licence LEA, c'est quelque chose qui est très présent et qu'on va vous parler dès la première année de licence. Depuis la L1, personnellement, on nous a parlé de l'Erasmus, de comment faire, comment ça va se passer, les démarches, etc. pour dans quel pays on a le droit d'aller, etc. pour partir en L3. Donc moi c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis le lycée, donc j'ai assisté à toutes les réunions d'information, etc. Ça c'est quelque chose que je peux vous recommander dès la L1 de s'intéresser à l'Erasmus. Et donc moi personnellement je suis partie 1 an à Faro, donc dans l'Algarve, c'est au sud du Portugal, puisque du coup je faisais portugais. Du coup en 3e année vous pouvez faire un Erasmus mais c'est pas obligatoire. Vous avez également un stage à réaliser. C'est un stage de minimum 6 semaines que vous devez réaliser dans une entreprise qui a un lien avec des langues. Donc il faut que ça soit dans la traduction, soit dans l'import-export, donc commerce international, puis également dans le tourisme. Donc personnellement, j'ai fait mon stage de L3 dans le tourisme, donc je suis actuellement en train de terminer mon stage parce que je le fais à Paris. Et donc je le fais moi personnellement dans un organisme de séjour linguistique. Je voulais vraiment avoir un pied dans le tourisme et j'ai trouvé du coup un stage qui comprend et tourisme et langue, et du coup je peux parler anglais dedans. Ça c'est vraiment propre à chacun, voilà, de trouver le stage qui l'intéresse et qui a le plus de sens pour ce qu'il veut faire plus tard. Donc, après la licence LEA, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Donc personnellement, j'ai fait cette licence parce que je savais dès le début que je voulais aller dans le tourisme et je voulais d'abord approfondir ma connaissance en langues étrangères, connaître voilà, le plus de langues possible, et ensuite en master me spécialiser en tourisme. Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire actuellement parce que je rentre en master tourisme en septembre. Donc moi du coup j'ai fait cette licence pour le tourisme, mais vous pouvez également faire du coup la licence LEA pour travailler dans la traduction. Donc ça c'est un domaine assez spécifique et vous verrez si ça vous plaît, je pense, au fur et à mesure de la licence. Et puis le débouché un peu général de la licence, c'est le commerce international, donc pour travailler dans tout ce qui est import-export, dans les entreprises qui travaillent à l'international de manière générale. Également, il y a des personnes qui font la licence LEA pour faire professeur des écoles, donc c'est pas la licence la plus recommandée, mais puisqu'il faut une licence de tout type pour rentrer en master MEF, la licence LEA peut très bien marcher. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui veulent devenir journaliste après la licence LEA, parce que du coup pour être journaliste et entrer dans une école de journalisme, il faut avoir une licence de 3 ans. À ce moment-là, si vous voulez vraiment devenir journaliste, faut être un peu motivé, c'est bien d'être pigiste ou d'écrire des articles, etc. pour s'entraîner. Donc voilà pour les débouchés de la licence LEA, donc sont assez variés. Vous pouvez vraiment faire pas mal de choses puisque vous avez les langues, donc c'est un énorme atout, et puis ensuite vous pouvez vous spécialiser. Donc ensuite, comment entrer en licence LEA, quelle spécialité prendre au lycée pour être accepté. Donc il faut savoir que la licence LEA, elle est assez ouverte aux étudiants parce que déjà c'est une licence. De manière générale, pour rentrer en licence, il y a beaucoup de places, c'est très ouvert, et c'est plus à la fin de la L1 qu'il y a un gros tri. La spécialité que moi je préconiserais d'avoir au lycée, ça serait LCER, donc soit anglais, soit espagnol, ou la langue que vous voulez avoir du coup en LEA. AGSP, donc Histoire géopolitique et sciences politiques, puisque c'est une licence où vous apprenez les langues pour travailler à l'international, etc. Du coup, c'est bien d'avoir ces bases-là, puisque du coup, vous pouvez également avoir des matières d'application liées à la géopolitique, la mondialisation, etc. Et puis ensuite, SES, sciences économiques et sociales, pour avoir toutes les bases de l'économie. Et donc, pour finir, je vais vous donner donc mon avis sur la licence LEA. Donc, personnellement, j'ai beaucoup apprécié ma licence. J'ai beaucoup apprécié avoir donc du temps pour apprendre les langues étrangères. Donc, j'ai pu apprendre
donc l'anglais, le portugais. De mon côté, l'espagnol, le japonais, c'est vraiment sympa parce que vous êtes vraiment spécialisé en langue, donc là vous avez le temps, le motif d'apprendre des langues. Et donc du coup, je vous conseille vraiment, si vous faites cette licence, de tenir tout en 3 ans pour être absolument trilingue à la fin. Après, j'ai vraiment aussi adoré du coup avoir toute cette partie matière d'application où j'étais vraiment plus dans le monde de l'entreprise. J'ai également bien aimé le système de la fac puisque je suis une personne en général assez organisée et qui arrive à travailler par moi-même, donc ça m'a pas du tout posé de problème. Après ça, faut également que vous y réfléchissiez puisque les profs sont pas forcément là derrière vous pour vous dire faites vos devoirs, faites ci, faites ça. Pas du tout, si vous réussissez pas, c'est votre problème et vous passez pas à l'année suivante. D'ailleurs, concernant les partiels, comment ça se passait en LEA? En fait, moi pour toutes les matières de langue, c'était des partiels continus, donc j'avais un partiel mi-semestre, donc en octobre environ, et puis un début décembre. Donc ça c'était pour les matières de langue, et pour toutes les matières d'application, c'était des partiels en janvier. On devait donc avoir révisé tout ce qu'on avait fait depuis le début du semestre. Donc personnellement j'ai adoré ma licence et j'ai pu être prise en master tourisme du coup par la suite. D'ailleurs je viens d'une fac assez petite dans une ville pas forcément très connue et j'ai réussi à être prise du coup à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans le master tourisme il y avait très peu de place, donc comme quoi ça ne veut rien dire tant que dans votre lettre de motivation vous montrez que vous voulez vraiment faire ce master, que vous avez des idées de déboucher derrière, etc. Vous avez toutes vos chances d'être pris. Donc en licence je vous conseille de bosser à fond pour avoir le meilleur dossier possible pour ensuite être pris en master. Personnellement je vous conseillerais de faire la licence si vous avez quand même une petite idée de ce que vous voulez faire et que ça soit pas juste je sors du lycée, aucune idée, je fonce là-dedans, je verrai. Non, c'est toujours bien de faire des études quand vous êtes passionné, vous allez beaucoup plus kiffer vos années et vous allez beaucoup plus réussir. C'est tout pour cette vidéo de présentation de la licence LEA, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si c'est le cas, à mettre un petit like pour me soutenir et puis à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de la série Back to School qui sortira dimanche. Donc ça sera une vidéo assez importante dans la série que j'ai vraiment envie de faire. Donc soyez au rendez-vous. De mon côté, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.